Bon début de semaine, madame, monsieur, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre. Le président américain salue l'accord des principes conclus à Washington entre Kinshasa et Kigali. Donald Trump se félicite de cette avancée et affirme avoir joué un rôle déterminant dans la signature de cet accord de paix porteur d'espoir pour la République démocratique du Congo. La délégation de la CENCO est laissée à Doha, une mission de médiation pour rapprocher le gouvernement congolais et les rebelles du M23 dans le cadre du pacte social pour la paix. Les détails à suivre dans cette édition d'information. L'État congolais n'a investi aucun centime dans la reconstruction du marché central de Kinshasa, communément appelé Zando. Affirmation de Gentini Ngobila, l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, a précisé que les financements d'un montant de 54 millions de dollars provient d'un prêt contracté par la société Sogema auprès d'une banque commerciale. Bonsoir. Le président américain a salué ce lundi l'accord des principes signé le week-end dernier à Washington entre Kinshasa et Kigali. Donald Trump s'est félicité de cette avancée et a exprimé son optimisme pour la paix en République démocratique du Congo, au Rwanda ainsi que dans toute la région des Grands Lacs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'église du Christ au Congo, ECC, est arrivée ce lundi 28 avril à Doha, au Qatar, à l'invitation du gouvernement qatari. Objectif, faciliter un dialogue direct entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais. En collaboration avec Doha, les représentants religieux apporteront leur expertise pour promouvoir la paix. Un premier accord de cessez-le-feu a déjà été signé entre les parties en conflit. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a porté la voix de la République démocratique du Congo ce lundi à Rabat, au Maroc, lors du forum du dialogue parlementaire sud-sud de la CECA, qui réunit plus de 30 présidents des Sénats, des chefs des délégations diplomatiques et des représentants d'organisations internationales. Le speaker du Sénat congolais a appelé à une mobilisation contre l'agression dans l'est de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Nous nous réunissons dans un contexte géopolitique tendu, où certains pays du monde sont confrontés à des situations complexes d'insécurité qui menacent leur souveraineté, leur stabilité ainsi que leur développement. S'agissant de la République démocratique du Congo, il y a lieu de noter qu'elle fait l'objet d'une guerre d'agression injuste, planifiée et soutenue par des mains extérieures, dont le Rwanda, qui instrumentalise des groupes armés à s'aimer la mort et la désolation dans sa partie est, avec comme objectif pillage des ressources stratégiques. Face à cette situation, plusieurs procédés que nous saluons ont été initiés. Entre autres, celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington, avec la signature le 25 avril de cette année de la déclaration de principe pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. À ce titre, le thème qui fait référence au dialogue interrégionaux et intercontinentaux de cette 3e édition de notre forum, dans laquelle mon pays se retrouve déjà, tombe à point nommé et se présente comme une alternative louable pour la résolution de nos conflits. Restons à la Chambre haute du Parlement. Les membres du bureau du Sénat ont examiné la planification des matières à traiter au cours de cette session ordinaire de mars, les suivis et le contrôle parlementaire, ainsi que la validation des mandats des sénateurs nouvellement élus. C'était au cours d'une réunion tenue le week-end dernier au Palais du Peuple.
Nous avons eu cette réunion pour essayer de planifier les travaux en plénière pendant le mois qui va commencer, en fait le mois de mai, et aussi d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons organiser aussi le suivi des travaux en commission. Et en ce qui concerne les travaux en Sénat, en plénière, effectivement, nous avons certaines questions de contrôle parlementaire et des questions législatives qui sont en suspens. Et nous avons voulu planifier pour y aller vite parce que nous ne voulons pas laisser du travail non accompli derrière nous. Et en ce qui concerne les travaux en commission, effectivement, il y a plusieurs commissions qui ont commencé à travailler et qui ont de la matière qui requiert, en tout cas, beaucoup de célérité, beaucoup d'activités, et c'est pour ça que nous avons voulu planifier de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de chevauchement et qu'il y ait un travail assez bien fait. Ça, c'était en tout cas le premier point à l'ordre du jour. Le deuxième point à l'ordre du jour, nous avions parlé aussi de certaines autres questions comme la validation des mandats. Parce que comme vous le savez, il y a eu 8 autres sénateurs qui ont été élus dernièrement, des 2 provinces où il n'y avait pas encore eu des élections. Et voilà, nous avons 8 sénateurs que nous devons recevoir qui vont continuer à siéger avec nous. Et dans un autre chapitre à présent, des experts de la République démocratique du Congo et du Burundi en pleine session pour élaborer des stratégies anti-infiltration à la frontière commune. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la 2e session de la Commission permanente mixte défense et sécurité RDC Burundi. Le go a été donné le week-end dernier à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité en présence du ministre burundais de l'Intérieur. Images et commentaires. Le go de la 2e session de la Commission permanente mixte défense et sécurité RDC Burundi a été donné par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemaine Chabani en présence de son homologue burundais Martin Niteretse. L'activité réunit les experts congolais et burundais dans l'objectif d'élaborer des stratégies visant à renforcer la coopération en matière de sécurité, à prévenir les infiltrations et à consolider la paix, mais également échanger sur la situation préoccupante qui prévaut le long de la frontière commune depuis l'agression de la RDC par les Rwandais. Les experts sont ainsi appelés à évaluer de façon spécifique des recommandations de la première session de la commission mixte tenue à Bujumbura au premier trimestre de l'année 2023. Les participants devraient se focaliser, entre autres, sur principe de situation sécuritaire, évaluation des recommandations de la première session de la commission permanente mixte défense et sécurité, évaluation de la mise en œuvre de l'accord de coopération militaire et du mémorandum d'entente dans le domaine de la paix et sécurité entre la RDC et la République du Burundi. Au cours de la première session au Burundi, les 2 parties avaient arrêté une feuille de route commune. Dans son mot d'ouverture, Jacquemaine Chabani a exhorté les experts de se mettre sans relâche au travail en vue d'évaluer sans complaisance la dite feuille de route et proposer des stratégies anti-infiltration. J'exhorte les experts de se mettre sans relâche au travail en vue d'évaluer sans complaisance la feuille de route arrêtée à Bujumbura. C'est cela la volonté de nos 2 chefs d'État. Il est donc plus qu'urgent que lors de cette session, l'équipe des experts produise une feuille de route plus réaliste en vue de son exécution sans faille. Il faut rappeler que lors de la première session, la RDC et les Burundi avaient aussi signé 2 accords de coopération en matière de sécurité et défense. Restons dans la capitale de la République démocratique du Congo. Modernisation ou opacité, le grand marché Zando, fierté affichée de Kinshasa, divise autant qu'il impressionne. Tandis que le Quinois explore ses allées, l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila riposte aux rumeurs des financements. Jean-Tini Ngobila, lors d'une conférence de presse ce lundi,
présenter le contour de ce projet qui est initié pour le bien-être de Congolais. Reportage. Symbole des modernités ou sujet des polémiques, le grand marché Zando, fleuron du commerce à Kinshasa, continue de diviser. Alors que les Kinois découvrent peu à peu cette nouvelle infrastructure, l'ancien gouverneur de province Gentini Ngobila Mbaka s'est expliqué face à la presse sur le contour de ce projet. Financement, gestion, héritage politique, plongé dans un dossier qui mêle développement et controverse. Face aux rumeurs d'un financement opaque, l'ancien gouverneur assure que le marché a été bâti via un partenaire créditeur, une réponse aux détracteurs qui l'accusent d'opacité. La société Sogema a contracté un crédit, la ville s'est portée caution avec l'ouverture d'un compte séquestre. La ville n'a pas déboursé un dollar. Comme ça que la banque, jusqu'aujourd'hui, a financé ces projets à hauteur de 54 millions. L'ancien gouverneur qui défend son bilan, vantant une infrastructure pensée pour moderniser la capitale, pourtant des voix s'élèvent pour critiquer des conditions d'attribution floues. Pour lui, le contrat a été signé en bonne et due forme. Sogema a bénéficié d'un non, c'est-à-dire un avis de non-objection. C'est un partenariat public-privé qui nous a permis à réaliser cette belle ouvrage. L'autorité morale du parti ACP a saisi l'occasion pour réitérer son soutien indéfectible au président de la République, mais il fustige le comportement des proches du chef de l'État. Ma loyauté ainsi que ma fidélité vis-à-vis de sa personne. C'est un homme bien. C'est un homme tout simplement bien. Mais il a quelquefois des collaborateurs qui ne l'aident pas. Les Kinois ne cessent de m'applaudir pour ce que j'ai fait à Kinshasa. Petite phrase de Gentini Ngobila à la fin des échanges. Il a souligné l'importance de travailler dans l'unité pour le développement de la capitale. Patriotes en action pour l'émergence de la République. Pacte, c'est le nouveau mouvement populaire et social lancé à Kinshasa par Carbone Béni et plusieurs activistes citoyens. L'activité solennelle prévue le week-end dernier ne s'est pas déroulée comme annoncé. La raison, un incendie organisationnel imputable aux administrateurs du site choisi pour accueillir l'activité. Pour Carbone Béni, le plus important, c'est l'esprit et les objectifs du pacte des militaires pour l'ordre et la bonne gouvernance au pays. On l'écoute. Aujourd'hui, le 26 avril 2025, nous considérons que le pacte, le patriote en action pour l'émergence de la République, ce mouvement populaire, patriotique et social est certainement lancé. Et à travers cet incident, nous lançons un message très fort. Nous ne reculerons même pas d'un pas devant les intimidations, devant la manipulation de celles et ceux qui ne veulent pas que la jeunesse se mette debout pour obtenir l'émergence et le changement dans notre pays. Et nous disons, dans les jours à venir, nous allons, à travers ces lancements, organiser des activités, des sensibilisations, des plaidoyers, des mobilisations sur la situation, premièrement, d'insécurité à l'est de notre pays, sur l'éveil de conscience patriotique, mais aussi et surtout sur la mauvaise gouvernance qui bat son plein dans notre pays. Deo Biziboubalula, secrétaire général ad intérim de l'UDPS désigné par la CDP, séjourne dans la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, depuis le week-end dernier. Devant les militants et cadres de l'UDPS, Deo Bizibou a prêché l'unité au sein du parti et a dénoncé les manques de nomination de certains membres de cette formation politique dans les différentes structures de l'État. Reportage.
Ils étaient plus d'1 millier à envahir la route qui mène vers l'aéroport international de la Loanou ce samedi 26 avril 2025 afin d'accueillir le secrétaire général ad intérim de l'UDPS Tshisekedi, Deobizibo Balola. Ils, ce sont les cadres et militants de l'UDPS Tshisekedi, issus de toutes les fédérations de la province du Haut-Katanga. Du pied de l'avion jusqu'au salon officiel de l'aéroport international de la Loanou, le secrétaire général ad intérim de l'UDPS Tshisekedi, Deobizibo Balola, a reçu un accueil chaleureux, digne de son rang, malgré la prolifération de certains messages hostiles diffusés sur les réseaux sociaux. De l'aéroport de la Loanou jusqu'à l'endroit prévu pour le meeting, le secrétaire général ad intérim de l'UDPS Tshisekedi, Deobizibo Balola, se heurtait à une foule immense qui lui a obligé de ralentir son convoi. Dans sa brève présentation, devant un monde assoiffé du changement au sein de l'UDPS, l'honorable Génie Tchami Boukassa, présidente fédérale ad intérim de l'UDPS Lubumbashi 2, a qualifié Deobizibo Balola d'un véritable porteur du changement tant attendu. Le président de la Convention démocratique du parti a quant à lui retracé le chemin qui a conduit à la déchéance d'Augustin Kabouya, désormais ex-secrétaire général de l'UDPS. Prenant la parole à son tour et au nom de la continuité du pouvoir, le secrétaire général ad intérim de l'UDPS Tshisekedi Deobizibo Balola a demandé pardon à la communauté kassaïenne vivant dans le Haut-Katanga, autrefois qualifiée des immigrés par son prédécesseur. Au nom de la continuité du pouvoir, je voudrais, mes frères, vous demander pardon. Veuillez pardonner. Les postes de l'UDPS Tshisekedi au sein des institutions et gouvernements provinciaux ont été hypothéqués, d'où la réévaluation dans le prochain jour est un impératif à lâcher Deobizibo Balola. Le pouvoir de l'UDPS a été hypothéqué. Pas seulement ici, non, c'est partout au Congo. Qui est ce parti dans ce pays qui a fait 37 ans dans l'opposition? Il a dit l'UDPS. Comment, au nom de ces 37 ans-là, on peut confier des points de responsabilité à d'autres personnes, à d'autres partis, alors que nous sommes là, le parti est là et les alliés. S'agissant de la situation sécuritaire au pays, le secrétaire général ad intérim de l'UDPS Tshisekedi a invité tout en encourageant les combattants et combattantes à intégrer le service de défense et de sécurité. D'un parti politique à l'autre, le Parti social et démocratie pour le peuple SDP rejette les propos tenus par Jean-Marc Kekabound contre le président de la République. Dans une déclaration faite le samedi, le parti de Charles Tuyoka a qualifié ce propos des mensongers et né pour ce parti membre de l'Union sacrée. Jean-Marc Kekabound n'est pas un modèle, encore moins un repère en politique. Le SDP salue la signature de la déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, ainsi que les assises de Doha au Qatar pour une paix définitive en RDC. Le SDP rejette en bloc les propos diffamatoires et haineux de M. Jean-Marc Kekabound contre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour des raisons suivantes. Le président Félix Tshisekedi n'est ni dictateur, ni tribaliste. Le président Félix Tshisekedi est le protecteur de notre souveraineté et de notre indépendance. Jean-Marc Kekabound n'est pas un modèle ou un repère politique à suivre, car il a été de manière honteuse chassé de son poste du président AI de l'UDPS à cause des détournements des fonds alloués au fonctionnement et au ventes de cartes des membres de l'UDPS. Anciennement maître nageur, serait considéré comme le cardinal des rétrocessions, des commissions illégales, de la corruption ainsi que des collisions avec des investisseurs ayant ainsi conduit à son enrichissement illicite. Le SDP s'étonne comment Jean-Marc Kekabound est aujourd'hui millionnaire avant 4 ans de son passage en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, si ce n'est pas de l'argent mal acquis issu d'un enrichissement illicite soutenu par les corruptions, les commissions illégales. Le SDP rappelle à l'opinion nationale qui ne permettra jamais à un individu révolté et assoiffé du pouvoir de tenir des propos mensongers à l'endroit du chef de l'État.
Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition d'information sur A30 Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.